libre-échange continentale africaine, ou ZLEC, prévoit la création d'un marché unique de biens et de services pour plus d'1 milliard de personnes sur tout le continent africain, avec un PIB estimé à 2 milliards de dollars. Les entreprises mieux implantées en Afrique du Sud sont invitées à élargir leurs horizons et à nouer des relations commerciales avec d'autres entreprises à travers le continent et d'autres régions telles que l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, dans la mesure où, sur le plan historique, ces régions sont en déclin en termes d'accords commerciaux. En 2014, le commerce continental entre les pays africains s'élevait à un peu plus de 16%. La Commission économique des Nations unies pour l'Afrique prévoit que l'accord commercial pourrait porter ce chiffre à 25% d'ici 2040. Les avantages, bien sûr, sont le début du processus d'intégration économique du continent africain. Ainsi, pour les membres africains, cela signifie qu'il y aura moins d'obstacles au commerce entre eux. L'accord est peut-être en place, mais il faudra encore du temps avant que les biens et les services traversent les frontières sans être taxés. Les négociations sur les droits d'importation africains sont d'ailleurs toujours en cours. Ce qui différencie légèrement la ZLEC des autres accords commerciaux conclus avec des communautés économiques régionales, c'est le fait qu'il existe un mécanisme de règlement des différends au sein de cet organe. C'était donc fixe, mais ce chapitre statique a été dissous il y a quelques années. Espérons que les puissantes institutions permettront d'améliorer le règlement des différends. La mise en œuvre posera certains défis, mais il s'agit toujours d'un moment historique pour l'Afrique, alors que les pays s'engagent pour une intégration économique accrue.